Il est 6 heures du BAT et c'est la période estivale. On en profite donc pour faire un hors-série, les vacances du BAT. Alors si tu veux entendre parler de projets innovants, d'événements organisés durant l'été liés au BTP et toujours plus de partage d'expériences de pros du secteur, profite bien de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, j'espère que vous passez toutes et tous un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vacances du BAT, un épisode qui mêlera réemploi et emploi. Et pour l'occasion, je reçois Éléonore Clerc de Secundo. Bonjour Éléonore. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir du coup pour ce hors-série estival. On va parler, comme je disais, un peu de réemploi, d'emploi, d'inclusif, et par le spectre du coup de Secundo. Mais pour donner un peu de contexte, on va démarrer par une petite présentation de qui es-tu, le parcours et d'où vient cette volonté du coup de d'œuvrer avec Secundo. C'est quoi la genèse, tout ça, tout ça. Tu vas me présenter un peu les grandes lignes de ce projet. Oui, alors moi je m'appelle Éléonore Clerc, je dirige, Secundo qui est un réseau national, d'entreprises d'insertion qui, font de la déconstruction sélective, donc de la dépose soignée de matériaux sur les chantiers de rénovation, en vue de leur, réemploi au mieux et si on n'y arrive pas, à minima de leur recyclage. Cette initiative, elle est venue, d'un constat, assez concret et inquiétant qui est, le volume des déchets, produits par le secteur du bâtiment qui est énorme, hein. On parle de 12 millions de tonnes de déchets, juste sur le second œuvre, sans parler du gros œuvre. Mmh. Et pour pallier à cet enjeu environnemental, majeur, l'idée c'est de pouvoir réemployer au maximum les matériaux. Pour les réemployer, il faut les déposer soigneusement et les entreprises d'insertion sont des structures, qui sont particulièrement adaptées pour ces métiers. L'envie de vraiment, monter, un réseau sur ce sujet, c'est déjà de mettre en lien toutes ces entreprises pour qu'elles puissent, faire mieux collectivement que chacune de leur côté. Parce que c'est des entreprises qui sont très ancrées sur leur territoire et qui pour, avoir une visibilité nationale et contribuer à monter une filière, il faut qu'elles puissent, travailler ensemble. Et pour faire ça, on est 2 dans l'équipe. Donc OK, moi, je viens plutôt du conseil, en d'accord. stratégie pour les entreprises, donc rien à voir, avec le Ouais, bâtiment, me rien à voir. diras-tu. Et je me suis, depuis 2 ans, plus particulièrement intéressée au monde des déchets. J'ai travaillé sur le mobilier, sur les biodéchets et puis, OK. je suis tombée dans le secteur du bâtiment où là, je me suis dit que le sujet, attaquait une ampleur, beaucoup plus énorme et qu'il y avait beaucoup à faire. Et donc, quand les entreprises d'insertion qui composent Secundo ont décidé de s'associer pour créer le réseau. Elles ont fait appel à moi pour en prendre la direction et je suis accompagnée de Clara, ma collaboratrice qui, ne peut pas être, là avec nous aujourd'hui malheureusement, mais qui elle a une compétence technique, majeure puisqu'elle est architecte, OK. de Ouais. formation Mmh mh. et spécialisée, sur le réemploi des matériaux du bâtiment et elle va être en charge notamment de tout l'accompagnement technique des OK. entreprises. Ouais, c'est ce que je me demandais, c'est que du coup, derrière Segundo, il y a à la fois, une volonté du coup d'accompagnement, mais il y a aussi une base qui est vraiment technique, qui vient du terrain, qui vient du coup de Clara, ton associée du coup sur la partie, réemploi, qui est un peu la caution technique par son parcours, qui a été du coup, dans l'architecture, dans les BE, dans la MO et tout, qui a déjà connu ce sujet, qui a aussi été pris, par, l'ampleur du sujet, que tu as évoqué juste avant, du coup, c'est 12 millions de tonnes de déchets rien que sur le second œuvre. Exactement. Ouais, ouais, c'était important pour nous de pas être un réseau, qui soit juste une vitrine, ou une mise en contact, d'entreprises, mais vraiment, une sorte d'incubateur qui permette de faire monter en compétences les entreprises, pour, déjà qu'elles puissent, gagner en crédibilité auprès des maîtrises d'ouvrage et de leurs clients et aussi pour qu'on puisse développer un vrai support de formation pour les salariés qui sont en parcours d'insertion et pour qui, les métiers du réemploi, ça représente vraiment un, Un un enjeu, quoi.
Ouais, un enjeu et puis, un intérêt fort. Mmh mh. En fait, en insertion, l'objectif, c'est quand même de réussir à trouver, un parcours professionnel, qui nous Qui plaise. mmh mh. C'est de remettre ces personnes éloignées de l'emploi, sur les rails de l'intégration sociale aussi. Donc c'est de leur donner envie, de travailler avec des métiers qui ont du sens. Et là, on est sur un métier manuel, soigné, durable, et qui, du coup, représente un très bon support de formation. Qui est aussi très intéressant pour le secteur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur, un secteur du bâtiment qui connaît une grosse pénurie de main-d'œuvre et a priori, quand Exactement. on sait bien déconstruire, potentiellement, on sait aussi construire derrière. Donc c'est Mmh un mh. double intérêt, à Ouais. la fois social, mais aussi, sociétal, pour le secteur en général. Mmh mh. Ouais, c'est sur quoi j'allais rebondir. Je pense que moi, on a parlé plus de cette partie réemploi, mais il y a aussi cette partie emploi. Du coup, donc Secundo à la base, c'est un réseau. C'est un réseau qui a été créé pour faire du réemploi, mais qui fait aussi de l'emploi inclusif, qui permet aussi à des personnes en quête d'emploi, qui sont en difficulté aussi sur leur parcours, professionnel de se réinsérer, de faire de l'insertion, d'être, plus inclusif dans un secteur qui a besoin de main-d'œuvre. Comment ça s'est développé du coup ce réseau? Donc il y avait cette partie emploi, c'était quoi la base de ce réseau? Comment c'est parti l'idée de vraiment développer ces 2 phases-là? À l'origine, c'est le groupe, La Poste Immobilier qui a voulu, développer, les enjeux à la fois environnementaux, mais aussi sociaux sur la rénovation de leurs, bâtiments et en développant le réemploi, mais avec une grosse facette sociale. Donc ils ont fait appel à des entreprises d'insertion pour, mener des chantiers d'expérimentation et commencer à tester, à déposer correctement les matériaux de leur bureau de poste, de leur centre de tri. Ça, OK, c'est une expérimentation qui a duré, 1 an et demi à peu près et à la suite de cette expérimentation, les entreprises qui ont participé à ces chantiers ont réellement, identifié, l'intérêt de ce métier pour leurs salariés, mais aussi, pour, développer un marché et donc un intérêt économique, hein, parce qu'on est sur du mmh mh. social, mais on est aussi sur des entreprises qui ont Ouais, besoin de trouver des activités, rentables. Et donc, elles ont décidé de s'associer, ces entreprises, donc celles qui ont participé plus d'autres, elles sont 12 au total. OK, Elles ont décidé de s'associer en une société dont elles sont actionnaires et l'idée, c'est vraiment d'avoir ces 2 briques en permanence sur toutes, leurs activités. Elles viennent, plutôt de la gestion des déchets pour la plupart, donc avec une grosse, connotation économie circulaire à l'origine. Certaines OK, viennent aussi du bâtiment, du second œuvre et se sont, diversifiées sur la dépose soignée, la déconstruction. Mais donc c'est très intéressant parce qu'elles ont, chacune des profils et des niveaux de maturité, très différents et en fait ouais, elles se complètent, elles s'enrichissent les unes les autres sur cette partie, très technique, mais aussi sur, des sujets d'innovation sociale, comment motiver, impliquer ses salariés, quelles activités développer pour faire en sorte qu'ils réussissent mieux leur parcours d'insertion et qu'ils aient des sorties, encore plus positives. Et là, on est vraiment dans un schéma où, 1 + 1 fait pas 2, mais 1 + 1 va faire, 3 ou 4 ouais. et c'est super intéressant de travailler avec elles, sur tous ces sujets. Mmh mh. Et ça vient aussi du coup, venir à 2 niveaux pour ces entreprises-là. C'est que du coup, elles prennent 2 problématiques qui, occupent le quotidien d'entreprises, du secteur. C'est-à-dire à la fois cette, notion de qu'est-ce qu'on fait de tous les déchets qui sont créés sur les chantiers? Qu'est-ce qu'on fait aussi des matériaux qui sont utilisés et qui vont être changés, qui ont besoin d'être, changés par exemple dans le tertiaire notamment quand, il y a des bureaux qui changent de propriétaire ou de locataire et bah, il faut changer tout le mobilier. Il y a des choses qui ne peuvent plus être, directement jetés après 2 3 ans. C'est des sujets qui sont vraiment impactants et importants à la fois économiquement, écologiquement et sur pas mal d'autres sujets, mais aussi sur la partie emploi, du coup, qui les concerne, au quotidien parce qu'on est sur, des main-d'œuvre qui ont besoin de travailler et surtout des entreprises qui ont besoin de trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler sur ces sujets de réemploi. Oui, tout à fait. C'est important de mettre, l'accent sur, la formation. Et c'est aussi pour ça que, Clara a un rôle, primordial dans le réseau parce qu'elle va, elle, au quotidien, accompagner les entreprises, sur leurs visites de chantier, sur, les opérations de dépose. Concrètement, le geste, qu'on doit faire pour, ne pas, abîmer, une dalle de faux plafond, quand on la dépose, quel outil on
utilise? Comment est-ce qu'on conditionne? Est-ce que c'est sur palette? Est-ce que c'est en carton? Enfin, c'est des détails aussi précis et anodins que ça qui, vont, mis bout à bout, contribuer à faire en sorte qu'on réussit à garder le plus possible, les matériaux, en préservant en fait leur qualité, à la fois technique mais aussi esthétique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un matériau de réemploi, il concurrence un matériau neuf. On est, au début de cette filière, donc en termes de positionnement prix, on n'arrive pas toujours à être, compétitif parce qu'il y a Mmh beaucoup de mh. main-d'œuvre derrière la dépose pour reconditionner un matériau. Donc on Ouais, peut pas toujours comparer, en tout cas à l'avantage du réemploi. Donc il faut aussi, considérer que, pour être compétitif, il faut apporter un niveau de qualité, vraiment, irréprochable et je dis pas qu'il faut que le réemploi ressemble à du neuf, mais en tout cas, il faut qu'on le traite comme tel ouais, et ça, c'est un vrai changement de mentalité parce qu'on n'est plus sur un produit, enfin un matériau qui va partir dans une benne en déchets. On est sur un produit qu'il faut manutentionner, avec le plus grand soin et ça, c'est à la fois, hyper intéressant, d'un point de vue, culturel, de se dire que, on peut, réutiliser les choses et que la seconde vie, a toute sa place, et aussi dans le secteur du bâtiment. Mais d'un point de vue aussi, social, de se dire que, en fait, c'est hyper valorisant pour les gens qui déposent de faire attention aux matériaux. ouais. Parce que c'est aussi, un message que, on fait attention à eux qui font attention aux matériaux. Et Mmh ça, mh. c'est super important et dans les dans les métiers, classiques, de l'insertion, la dépose soignée, elle a toute sa place parce que c'est une tâche qui est, ouais, assez valorisante et pas forcément répétitive et donc qui est très intéressante. Mmh mh. Ouais, parce que du coup, c'est intéressant ce que tu abordes comme point parce que le réemploi, bon, ça commence à faire un peu, écho dans pas mal d'aspects du secteur, dans pas mal d'entreprises du secteur. La prise de conscience, elle est plutôt faite. On est au début de ce cycle, mais je pense qu'il y a déjà un premier bloc qui a déjà bien été effectué par pas mal d'entreprises qui sont motrices, du coup, sur le réemploi. Mais par contre, sur cette partie sociétale, cette partie sociale que tu amènes, du coup, avec, la réinsertion, le fait d'amener des personnes dans des métiers qui sont du coup de qualité, métiers soignés dans lesquels ils peuvent s'épanouir, c'est un sujet qui est un peu nouveau aussi, ce côté inclusif dans le bâtiment. Comment vous arrivez vous, Clara et toi et Secundo, les entreprises qui font partie de ce réseau, à impliquer encore plus d'entreprises du secteur, à être justement plus inclusif et à aller chercher justement des parcours un peu plus cabossés en termes d'emploi, des parcours qui sont pas forcément les parcours classiques, être sur ces sujets d'inclusion justement? Bah, ça passe par beaucoup de sensibilisation, de pédagogie. Notre, travail au quotidien, c'est vraiment d'expliquer, d'essayer aussi d'aller à l'encontre des schémas de pensée ou des habitudes, qui, ont toujours, qui ont la vie dure, hein, dans un secteur, qui est, le bâtiment qui est quand même assez, traditionnel. Après ça bouge quand même, il y a des entreprises qui veulent s'engager, il y a des maîtrises d'ouvrage qui sont réellement, motivées sur le sujet et finalement la clé pour moi de la réussite, c'est vraiment d'anticiper les opérations, les chantiers, donc de commencer à travailler assez en amont avec les assistants à maîtrise d'ouvrage, avec, les bureaux d'études, pour, déjà d'un point de vue purement, opérationnel et logistique, caler un planning et réserver le temps nécessaire à la dépose soignée, anticiper aussi, où est-ce qu'on va pouvoir flécher, les matériaux, quels sont les exutoires, parce que c'est pas tout de déposer correctement, mais après il faut savoir où ils vont, comment ils sont réutilisés, qui les reprend et ça prend du temps et ça veut dire, aller sourcer des repreneurs. Et l'autre point, c'est que, anticiper aussi parce qu'on est sur un nouveau métier avec, Ouais, des nouvelles méthodes. Il y a plein de modes de fonctionnement, qu'il faut adapter et qui concernent pas que la maîtrise d'ouvrage et le cureur, celui bien qui va sûr. déposer, qui concerne aussi l'architecte, les TCE, les gestionnaires de déchets. Donc en fait, c'est aussi indispensable que tout le monde se mette autour de la table et ait conscience de tous ces enjeux. Après nous, on est convaincus que la transition environnementale, elle se fait et elle ne se fera aussi que, en même temps qu'une transition sociale Mmh et mh. que, cet enjeu de gestion de déchets, de réduction
de déchets et de préservation des ressources, il doit se faire aussi, parce qu'on préserve, l'humain et que, Ouais. et qu'on fait attention, aux autres et aux situations socio-professionnelles de certains qui sont compliquées. Hem et puis c'est, si on regarde purement et rationnellement des chiffres, l'insertion, c'est quand même un moyen de faire revenir des gens éloignés de l'emploi, à des jobs, qui leur, plaisent et qui les épanouissent, qui coûtent aujourd'hui, beaucoup moins cher, que des indemnités chômage à payer, pendant le même temps que s'ils avaient pas été en parcours d'insertion. Donc c'est Ouais. rentable, et c'est beaucoup plus valorisant et ça fonctionne mieux. Donc voilà, donc après c'est des arguments qui sont pas toujours simples, à faire entendre quand on est dans le jus, je dirais, des opérations. Mmh mh. C'est plutôt, rassurant de voir que de plus en plus de grands acteurs, de l'économie, se penchent sur ces sujets, avec une vraie volonté d'avancer et pas juste, de communiquer dessus. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, en général, quand on a du mal à prendre ce virage du coup de nouvelles, démarches, de nouvelles, positions aussi sur les secteurs, il y a quelque chose qui fait souvent, son effet, c'est les preuves sociales, tu vois? Les preuves d'action qui ont été menées. Vous, du coup, depuis que Secundo a été créé, est-ce que tu as des exemples d'actions que vous avez menées qui vous rendent plutôt fiers de déjà de la démarche, mais aussi de ce qui a été réalisé, des retours d'expérience et cetera? Alors sur la partie sociale, c'est un peu tôt parce qu'en fait, un parcours d'insertion, ça dure en moyenne 18 mois et le réseau n'en a que 6. Donc je pourrais te citer des exemples, d'entreprises qui font partie du réseau, mais qui seraient pas, dont la réussite ne serait pas intrinsèquement liée à l'appartenance au réseau. En revanche, je peux te dire que sur certains chantiers, d'un point de vue environnemental, on a quand même réussi à avoir des taux de réemploi, sur certains flux de 80 à 90, ce qui est quand OK, même, des ouais, très bons pas mal. résultats, notamment sur des cloisons, sur des parquets, sur des sanitaires. Ensuite, on a des opérations qui sont «plus vertueuses» entre guillemets que d'autres, aussi parce qu'elles ont été menées, avec, différents collaborateurs du territoire et ça nous, c'est quelque chose, qu'on aime beaucoup. C'est quand on réussit à avoir, l'AMO, la maîtrise d'ouvrage, le cureur, tous les repreneurs qui viennent chercher en pied de chantier, et qu'en, 2 semaines, 3 semaines, on a réussi à déposer, que les matériaux sont partis et qu'on sait exactement comment et où et pourquoi ils vont être réemployés. Ça, c'est super. C'est arrivé récemment sur un chantier, de l'université de Strasbourg, Ouais, qui a été mené par un de nos adhérents, hem, en Alsace. Ensuite, on a aussi, des initiatives, sociales de membres du réseau qui sont particulièrement, notables. On a notamment une des entreprises du réseau qui s'appelle Amy Créneau, qui est basée à Strasbourg, qui a monté un atelier de femmes, uniquement de OK, femmes, hem, éloignées de l'emploi et avec des difficultés, sociales de logement, de mobilité, et qui leur permet d'adapter leurs horaires, de travail en fonction de leurs contraintes. Donc elles peuvent OK, choisir, de travailler plutôt le matin, plutôt en fin de journée pour pouvoir, s'occuper de leurs enfants et elles démantèlent des encombrants de la métropole de Strasbourg. Donc c'est quand même du ouais, des gros mobilier enjeux quand même. extrêmement lourd, Mmh ouais, mh. avec des charges, physiques, compliquées et en fait tout l'atelier a été pensé avec un système de godets, de chariots sur roulettes pour, éviter que ces charges physiques, soient trop importantes pour elles et à terme, c'est elles qui vont s'occuper, du reconditionnement, des matériaux du bâtiment qui seront déposés par Ouais. cette entreprise sur leur chantier Mmh mh. et donc ça, c'est des initiatives qui vont à l'encontre, de ce qu'on peut imaginer, que le bâtiment, c'est un monde d'hommes, Ouais, dur, physique et en fait, non, il y a des solutions pour le rendre ouais. plus inclusif au niveau social, mais aussi au niveau du genre et je trouve ça Mmh intéressant. mh mh. Ouais, c'est là où elle est la plus grande fierté au final d'un réseau comme Secundo, c'est que vous arrivez à impliquer à la fois énormément d'acteurs, énormément de corps de métier, mais surtout énormément de personnes, autour quoi. Faire un cercle, vertueux, faire un cercle, un écosystème, grandissant avec énormément de diversité du coup de personnes, différentes qui s'apportent mutuellement dans un objectif commun de réemploi, d'emploi et d'enjeux social, d'enjeux économiques, d'enjeux écologiques. C'est ça en fait la vraie fierté d'un réseau comme, Segundo.
Ouais, exactement, c'est de réussir à faire changer les choses et de réussir aussi à monter une filière, qui soit pérenne économiquement, et qui représente, une vraie innovation sociale et de se dire que, le modèle de l'insertion et de l'inclusion, c'est pas un modèle à la marge, c'est un modèle qui peut rayonner, qui peut donner, des idées aussi à des grands groupes, de mettre en place des Mmh mh. politiques ou des façons de faire, des nouvelles méthodes de travail en interne, et qu'on peut travailler main dans la main. Au contraire, chacun à y gagner Ouais. plutôt que de se regarder comme des concurrents potentiels et nos Mmh mh. entreprises, elles sont habituées à travailler, soit en direct avec des maîtrises d'ouvrage, mais elles travaillent aussi en co-traitance, en sous-traitance, avec des Ouais. démolisseurs, avec des grosses TCE, et chacun à y gagner et à se dire que voilà, il y a pas un moins bon, un meilleur, tout le monde peut apporter sa petite pierre, à l'édifice du réemploi et Dieu sait que vu ce qui reste à faire, Mmh mh mh. chacun a sa place. C'est clair. Alors ça, c'est vraiment sur l'aspect collectif. Si on devait conclure cet échange par un aspect plutôt lié à Segundo, c'est quoi les enjeux à venir pour vous, pour le réseau? Et c'est quoi vos objectifs à court moyen terme? Qu'est-ce que vous avez envie de créer aussi maintenant que vous avez fait cette première partie qui est vraiment, significative, où il y a des résultats, où il y a des choses qui ont été menées? C'est quoi la suite, pour Secundo? Alors pour nous, l'enjeu, c'est de réussir à vraiment bien mailler le territoire déjà, parce que là on est 12, on est les entreprises sont présentes un peu partout en France, mais en réalité, il faudrait qu'on soit une trentaine pour être vraiment en mesure de couvrir, tout le territoire national. Ça, OK. c'est l'objectif à 3 4 ans. Donc d'être une trentaine et de réussir à faire, passer, les opérations de dépôt de soignants en vue du réemploi comme un lot, 0 ou pré-lot, je sais pas comment on peut l'appeler Ouais. sur les chantiers et comme un passage obligé qui Mmh est mh, même pas mmh une mh. option, où toute maîtrise d'ouvrage se dit: «Bah, c'est la première étape et c'est normal» et au même titre qu'on désamiante ou qu'on dépollue, bah, Ouais. derrière on dépose correctement. Ça, ce serait une grosse victoire. Je sais Mmh pas si on mh. y arrivera, tout de suite, mais l'idée c'est qu'on y arrive, rapidement. Ouais, bah, de toute façon, au plus il y aura d'acteurs sur ces sujets-là, au plus, ça permettra d'avancer aussi. Donc, plus de les personnes qui vont écouter l'épisode, seront sensibilisées à ces enjeux-là et prendront en compte, tout ça, bah, plus vous avancerez aussi sur vos objectifs. C'est top d'avoir cette ambition collective aussi, parce que du coup, ça inclut pas que Secundo, ça inclut énormément de personnes. Donc, Bien sûr. déjà bravo pour cette mentalité, bravo pour cet état d'esprit qui va être, qui fait sens quoi. Clairement dans un secteur qui est très collectif, on fait pas un chantier tout seul, donc on crée pas un réseau comme Segundo tout seul avec, 2 entreprises, 3 entreprises, c'est énormément d'entreprises qui doivent prendre le pas. Merci à toi, Éléonore, d'être venue, ce matin. On fait un salut à Clara, du coup, qui aurait dû être là aussi pour enregistrer et je suis sûr que vous faites, du coup, tous les 2 et avec tout le réseau Secundo, un super travail, sur le terrain. Donc merci à vous de faire ça et merci à vous d'être venus en parler ce matin pour les vacances du Bat. Merci à toi, Éléonore. Merci Nicolas. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Vacances du Bat. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Vacances du Bat. N'hésite pas à nous faire part de ton avis sur le format en commentaire. Transmets tes bonnes ondes à notre invité. Et quant à nous, on se retrouve le 9 septembre pour le démarrage de la saison 3 de 6 heures du Bat. D'ici là, profite de l'été et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune occasion de réveiller le BTP.